Bon les petits loups, effectivement, ça y est, on est arrivé sur place à l'espace Frappe. Donc à que coucou hein, les fils. Et nous allons mettre les motos, on va aller rentrer tranquillement. Allez, à tout de suite. Je sais pas, qu'est-ce qui est mieux? Tu peux le prendre? Oui, tu peux le prendre. Pardon? Ah oui, ben, j'ai choisi le mois de mai pour ça, pour avoir des températures si possible intermédiaires. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need is a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, to be a better me. I don't think that my head's all straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Et donc on va vous laisser les micros et vous êtes totalement libre voilà, de nous partager, en tous les cas, de nous faire rêver au travers de votre belle aventure à venir. Merci William. Donc j'ai bien compris qu'on avait 2 heures devant nous, c'est ça? Bonsoir à tous. Vraiment très heureux avant de vous présenter notre projet de voyage qui se veut de résilience. Et donc il ne s'agit pas simplement de partir pour faire un voyage d'agrément, même si c'est le cas. C'est aussi de découvrir d'autres horizons, d'autres couleurs, d'autres senteurs. Et là, en l'occurrence, on va faire un voyage d'exception pour plusieurs raisons. Et je vais passer la parole à mes fils, parce que on y va déjà, je viens de le dire, avec mes fils, donc ensemble. Deuxièmement, nous y allons pour le voyage, pour découvrir les champs du possible, c'est-à-dire ne pas avoir peur de l'inconnu. Et puis enfin, parce qu'il y a une action humanitaire derrière, en soutien de l'association Isoran Monde, que vous connaissez bien plus que nous. Et je suis très heureux de pouvoir tisser des liens à travers notre projet et avec vous tous finalement, votre soutien, parce qu'on va avoir besoin bien sûr de vos likes et de diffuser ce projet commun avec Isoran Monde. Bonjour Mathieu, du coup le grand-fils.
co-rider avec Gilles, avec le petit frère qui va nous suivre dans tous les cas. Très heureux de participer à cette grande aventure et à cette grande expérience, aussi bien pour le voyage, comme on vient de le dire, mais aussi pour l'association et pour tous les gestes et les choses qu'on va pouvoir apporter ou juste publier et partager. Donc voilà, un grand plaisir. Bonjour à tous, moi c'est Yohan, le plus jeune, et je suis le cartographe de cette expédition. Et je suis ravi de pouvoir intégrer cette belle aventure auprès de mon père et de mon frère pour une super opportunité pour voyager, partager avec les gens et faire ça une très belle aventure. Je suis en plein retraite, le mec qui cumule tout, quoi. Donc en l'occurrence, je suis donc coordinateur, chef de projet au sein de l'association de la plaine de Versailles, qui se situe à Feucherolles. Et nos trois axes d'action se situent pour la protection de l'environnement du territoire spécifique de la plaine de Versailles, qui est assez particulière de par son histoire, mais également environnementale et bien sûr pour la défense également de l'activité, principalement celle de l'agriculture. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que là on est parti non plus pour 2 heures mais pour 3. Là nous partons à Barcelone. Barcelone, nous faisons changer les pneus de façon à avoir l'équivalent de ceux de véhicules adaptés pour faire du off-road. Et puis on embarque dans la foulée. Donc là on va prendre notre billet dès janvier et ensuite on arrivera 38 heures après sur Tanger et à partir de là le tracé commencera à pouvoir se dévoiler. D'ailleurs à ce sujet vous allez pouvoir nous suivre, nous comptons dessus avec mes fils pour que vous puissiez nous suivre sur Polar Steppe, exactement. Donc vous pourrez nous suivre en live et puis vous verrez également nos arrêts en plus des reportages que nous ferons tous les 2 jours et que nous posterons également sur la chaîne YouTube. Là, vous avez sur la droite, on va peut-être revenir un peu plus tard dessus, c'est notre trajet dans l'essentiel. Ces trajets-là, ils ont été conçus par notre cher cartographe, Yohan, mais c'est en tenant compte avant tout de ce que l'on appelle la trame verte et bleue. Trame verte, c'est tout ce qui est en lien avec le végétal et l'environnement, et la trame bleue, bien sûr, sur tout ce qui touche à l'eau. Donc sources, rivières, etc. Et votre pays, le Maroc, est quand même un pays extraordinaire de contrastes multiples et variés et qui a beaucoup de magie. Donc finalement, on a tracé ce circuit dans ce sens en évitant, je dirais, les grands axes principaux du tourisme classique. Ça ne veut pas dire qu'on va le bouder, parce qu'on est là aussi pour le fun et pour le plaisir, mais on privilégie plutôt des axes où là les gens ne vont pas. Et en l'occurrence, nous aurons 2 destinations majeures, puisque ce sera Tamsut et Tides. Ça veut dire que ça commence à rentrer. Je ne vais pas rentrer dans la définition de notre mission, parce qu'elle est en construction avec Isoran Monde. L'idée, c'est de s'adapter à l'actualité qui est très changeante. Donc les spécialistes, là, c'est Isoran Monde, et on suivra bien sûr les recommandations et les attentes. Pour ce qui concerne, bon, je ne vais pas revenir sur la genèse, de toute façon, c'était un vieux rêve d'enfant de faire des puits. Maintenant, j'ai plus l'âge, peut-être mes fils, mais on peut contribuer de toute façon d'une manière ou d'une autre à la conception d'un puits, si c'est l'actualité du monde et que ça répond aux besoins, bien évidemment, parce que l'idée c'est pas d'y aller pour le fun, c'est pour être le plus efficace possible et de servir en l'occurrence la cause de Isoran. Donc voilà, c'est un voyage d'exception, je ne reviens pas là-dessus, nous sommes en autonomie budgétaire, nous faisons, je profite de cette occasion pour la communication numérique là à droite, nous cherchons désespérément un étudiant, une étudiante ou un groupe d'étudiants en communication numérique qui nous permettrait de nous suivre et de buzzer sur notre événement, de façon à pouvoir ensuite en extraire finalement un avantage qui leur serait personnel, puisque ça pourrait servir de soutenance à la fin de leurs études. Donc ça serait intéressant pour eux, ça serait du bingo, parce que ça sera également opérationnel, et c'est à l'avantage des uns et des autres. Donc si vous connaissez des jeunes qui seraient prêts à nous suivre, ou un ou une, peu importe, qui a l'envie de nous suivre, l'annonce est inscrite sur LinkedIn également,
Donc vraiment c'est open, n'hésitez pas à transmettre. En motocross, puisqu'il a pas mal concouru là-dessus, donc il a une bonne maîtrise des deux roues, de la mécanique. Moi, ça fait belle lurette, ça se compte au nombre de cheveux qui me restent sur l'expérience en moto que j'ai commencé dès l'âge de 17 ans et quelques. Et puis mon jeune fils, qui est peut-être un peu moins debout et un peu plus 4x4, finalement, on se complète là-dessus. Et c'est pour ça qu'on va faire un trio d'enfer. Et encore une fois, en soutien d'Isor Allemand. Merci pour l'opportunité. Un Déméré 700 qui pour le coup était préparé une suspension spécialement pour ça et qui est plus légère, un tout petit peu, on va dire 20 kg, c'est pas énorme, mais ça fait le taf. Et du coup qui sera équipé quasiment comme celle de mon père, donc avec forcément sa coche à l'arrière, sa coche au milieu, et puis on est sur une moto qui est très polyvalente et qui est vraiment aussi très bien réputée pour faire tout ce type de rallye. Oui, en fait. Sachant qu'en plus les pilotes que nous sommes seront avec un système d'intercom, donc nous pourrons communiquer à distance jusqu'à 1,5 km maximum, s'il n'y a pas trop de relief, quoique là, on va être servi. Ouais, enfin je te stoppe tout de suite, si on est à 1,5 km de distance, c'est qu'il y a un problème. Bien, on va passer ensuite, alors effectivement, sur l'itinéraire, je ne vais pas trop revenir dessus, j'en ai fait un extrait sur la droite, le parcours est affiné au fil du temps, ça c'est ce que j'ai dit, naturellement. C'est d'abord les vallées, je l'ai dit également, trame verte, bleue, rivière, barrage, la magie du pays avec sa couleur, c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là. Exception parce que mes enfants, entourage qui guide effectivement notre tracé. Moi j'ai eu une première impulsion, la seconde c'est notre cartographe, la troisième c'est avec les recommandations et les relations des uns et des autres et de mon fils aîné aussi. Notre route, si on doit retenir quelque chose qui est l'extrait finalement d'ici, c'est notre route nous mènera par monts et vallées, route pistée en off-road, et le désert nous attend comme les chemins de chèvre au gré des reliefs du pays du soleil couchant sous l'étoile de Salomon, puisque j'ai bien compris que la constitution de notre drapeau était celle-ci. Donc ça nous a paru intéressant, sachant qu'en plus il est vert. Si on me pose la question, quelle est ma couleur préférée, c'est le vert. Le vert et toutes ses nuances, celle de la vie. Donc voilà, ça, c'est la boucle est bouclée et aujourd'hui nous sommes prêts au voyage.